Bonjour. Bonjour. Il est bientôt 10 heures. Je suis un tout petit peu en avance. Bienvenue dans notre rendez-vous matinal pour la lecture de mon roman. Lecture commune de mon roman parce que pour mourir, il faut être vivant. C'est l'épisode 2. Nous sommes à la page 33. Bonjour. Donc, je disais donc épisode 2, page 33. Gaïa venait de rejoindre... bonjour. Gaïa venait de rejoindre Océane sur la plage, guitare à la main, en lui chantant une chanson de Ben Harper, qui était la chanson préférée d'Océane. Je vais attendre peut-être encore un tout petit peu, je suis légèrement en avance. J'espère que vous êtes bien installés, vous aussi. Il fait pas beau, il pleut. On entend, je sais pas si vous entendez du coup la pluie qui résonne un peu à l'intérieur du camping-car. Alors on va bientôt démarrer. Je ne sais pas si vous avez écouté la lecture de l'épisode 1. Si vous avez déjà lu le livre, du coup, c'est pas grave, j'allais dire, vous pouvez prendre le train en marche. Si vous ne l'avez pas lu, l'épisode 1, il est disponible là sur YouTube en replay. Je ferai pareil tous les jours, à 10 heures, jusqu'à la fin. Et à chaque fois, je mettrai l'enregistrement disponible sur YouTube après. Donc même si vous ratez des épisodes, vous pourrez toujours rattraper. Bonjour à tous. Donc je vais reprendre la lecture. Donc, hein. Il est 10 heures, je vais démarrer, je ne vais pas perdre de temps. Donc, je traduisais juste les paroles de la chanson. Donc, maintenant mon ange, ne vas-tu pas venir? Mon ange, entends-tu mon appel? Prends ma main, soulève-moi, pour que je puisse m'envoler avec toi, pour que je puisse m'envoler avec toi. Et je suis en train d'attendre un ange, et je sais que ce ne sera pas long, pour me trouver un endroit reposant dans les bras de mon ange, dans les bras de mon ange. Alors parle gentiment à un étranger, car tu ne sais jamais, c'est peut-être un ange qui vient frapper à ta porte, frappant à ta porte. Et j'attends un ange, qu'il me ramène chez moi, j'espère qu'il viendra me voir bientôt, car je ne veux pas partir tout seul. Non, je ne veux pas partir tout seul. Je ne peux retenir mes larmes. Sa voix est douce et légèrement éraillée sur les fins de notes, amenant comme une cassure, amplifiant l'émotion partagée. Ma surprise te plaît? Je n'ai pas de mots, c'est magnifique. Et tu ne pouvais pas le savoir, mais j'adore Ben Harper, et en particulier cette chanson. Encore plus aujourd'hui. Oui, il se dégage une grande sensibilité de toutes ses chansons. Il joue comme un dieu, et en plus il est plutôt pas mal. J'avoue, mais en fait l'artiste c'est toi. Je suis admirative, vraiment. Je rêverais de savoir jouer et chanter comme toi. Tu le feras? Il faut juste que tu te le permettes. Mais si c'est ce que tu veux, alors c'est ce que tu es. Laisse Océane être ce qu'elle a toujours été. Non seulement t'es une artiste, mais tu es aussi un ange. Tu parles comme un vieux sage. Comme un sage, je veux bien, mais pas comme un vieux. Ça avait pourtant bien commencé entre nous, dit-elle en riant à gorge déployée. Nous sommes restés là, à regarder le soleil se coucher pendant une bonne heure. Elle a joué à ma demande un morceau que j'adore et qu'elle connaissait aussi. Wild Horses, des Rolling Stones. Un vrai jukebox, cette fille. Je me disais qu'elle est encore plus belle et mystérieuse quand elle chante. Allez, ça y est. Bye bye soleil, et à demain. Tu peux laisser ta voiture ici, je n'habite pas loin. Je suis en location dans un appartement de vacances en fait. Comme je connaissais le proprio, il a accepté de le louer jusqu'à ce que je vende le commerce. Ah oui? Tu vas donc partir d'ici? Oui,
le temps de faire les papiers, d'accompagner un peu les repreneurs. D'ici quelques mois, je mettrai les voiles. Et tu sais où tu vas aller? Tu as d'autres projets ailleurs? En fait, non. J'ai monté cette affaire et je commence à sentir la routine. La saison, c'est bien ici, ça bouge, mais les hivers sont longs et j'ai besoin d'autre chose. Je vais toucher pas mal de cash car j'ai un bon chiffre d'affaires. Alors du coup, beaucoup de portes s'ouvrent. Je crois que j'aimerais prendre une année sabbatique avant de savoir vraiment où je veux aller et ce que je veux faire. C'est chouette. On y est. Home sweet home. Son appart va bien avec elle. Un canapé en bambou, une planche de surf, un ukulélé, des congas, un snowboard, des peintures Puibo sur les murs de lambris, des bougies et plein de guirlandes de LED qui donnent une ambiance feutrée et romantique. C'est joli chez toi. C'est une invitation au voyage. Si seulement. Si seulement quoi? Je rêve de partir, de voyager. Et alors, pourquoi ne le fais-tu pas? Qu'est-ce qui te retient? La peur, sûrement. Eh bien, j'ai un bon remède contre la peur. Je le veux bien, ce remède. Non, ça m'étonnerait, crois-moi. Comme j'ai jeté un blanc dans la conversation et que je ne veux pas plomber la soirée avec mes drames, j'enchaîne. Alors j'ai pris une bouteille de Coteau du Léon et en dessert des macarons de toutes sortes. Ah super! Ah oui, c'est bon ça, c'est très sucré comme vin. Et comme pizza, moi j'ai pris une 3 fromages et une hawaïenne. Je les ai laissés dans le four. On se prend un petit apéro? Tu veux quoi? Je fais super bien les mojitos. Sinon j'ai du rhum ou de la bière. Oh, mojito alors bien sûr! Je t'aide à faire quelque chose? Non, non, prends tes aises, assieds-toi. C'est un super petit appart avec cuisine américaine. Le bar faisant face au salon, je m'assois sur le canapé et la regarde faire derrière son bar. Elle a mis Norah Jones en fond musical. Et ça va très bien avec l'atmosphère de cette soirée. Relax et cosy. Dis-moi, Océane, t'es mariée? T'as des enfants? En fait, j'espérais qu'elle ne me poserait pas cette question. Oui, je suis mariée. J'ai 2 enfants de 13 et 16 ans, Lilou et Lénie. Et ça me regarde pas, mais tu pars souvent comme ça, seule, à l'arrache, à dormir dans ta voiture? Oui, un week-end sur 2. Nous avons la maison en garde alternée. Non, je déconne. Non, c'est la toute première fois. J'ai eu un besoin soudain et indiscutable de prendre l'air. Vous vous êtes engueulé? Même pas. En fait, je vais le quitter. Mais il ne sait pas encore. Ah, ok. Je ne voulais pas être indiscrète, désolée. Allez, trinquons. Alors, à nos nouvelles vies? Oui, à nos futures aventures. Nous buvons ainsi 2 mojitos chacune. J'ouvre la bouteille de Léon et nous mangeons les pizzas, toutes 2 installées côte à côte sur le canapé. Nous rions d'anecdotes du passé. Elle me raconte ses années passées au salon de thé. Elle parodie certains de ses clients avec énormément d'humour. Elle est tellement vivante, spontanée, drôle et incroyablement sexy sans le savoir. Je crois qu'on a fini la bouteille. Je vais voir si je n'ai pas une bouteille de mousseux pour aller avec le dessert. Elle se lève et se cogne le gros orteil dans le pied de la table et se met à sauter à cloche-pied partout dans la pièce en hurlant de douleur et de rire. Et vient tomber sur le canapé se tenant le pied dans les mains au moment où je me levais pour lui venir en aide. Ni une ni deux, nos 2 têtes viennent s'entrechoquer. Bam! Nous voilà partis pour un fou rire d'une bonne dizaine de minutes. Je ris tellement qu'à un moment je ressens la même pointe au cœur qu'en montant les marches cet après-midi. Je porte ma main à la poitrine et me plie en 2 en cherchant à reprendre mon souffle. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi? Je t'ai fait mal? Non, non, c'est rien, ça va passer. Tu m'as fait trop rire. Tu m'as fait peur un instant, j'ai cru que tu avais une crise cardiaque. Tu serais morte de rire. Oui, il y a pire comme mort, c'est sûr. Cet échange me ramène à ma triste réalité en un claquement de doigts. C'est vrai que mes jours sont comptés. Gaïa, tu m'apprendrais à jouer de la guitare et à chanter? Mais de manière accélérée, un genre de cours intensif. Ben oui, bien sûr, mais tu vis à Toulouse, je crois. Oui, mais je vais prendre un meublé pendant quelques mois. Tu serais logée et nourrie? Qu'en penses-tu? Eh bien, je dis que c'est très tentant. Je ne connais pas vraiment Toulouse. Ouais, pourquoi pas?
Mais pas de suite, car je vais être très prise avec ma vente, les transferts de contrats et tout le reste. Non, non, pareil pour moi, j'ai pas mal de choses à régler. Ça se fera, je pense, d'ici 2 ou 3 mois maximum. Ah oui, ce serait parfait. T'es donc si certaine de toi de vouloir te séparer de ton mari? Ce n'est pas réparable? En fait, c'est moi qui ne suis pas réparable. J'ai une malformation au niveau du cœur et des membranes. Jusqu'ici, tout allait bien, et ce n'est plus le cas. Tout se dégrade et se dégénère. C'est inopérable, ça va vite, très vite. Ben, je vais mourir. Mais je sais pas, alors ça change tout. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. C'est une malformation. Je ne vais pas avoir des tas de symptômes comme un cancer ou autre. Mon cœur va s'arrêter un jour comme tout le monde, quoi. Mais moi, beaucoup plus tôt. C'est comme un jouet dont les batteries seraient mortes, ni remplaçables, ni rechargeables. Et ils t'ont dit combien de temps tu allais pouvoir vivre? Ouais, environ 1 an. Mais ils ne savent pas vraiment. C'est au cas par cas. Je suis unique en mon genre. Ils n'ont aucun recul sur la situation. Hey, je veux pas plomber la soirée, d'accord? C'est ça mon remède contre la peur, tu vois? Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus rien à perdre. Je me dois d'accomplir un maximum de rêves. Je me le dois à moi, rien que pour moi. Je le vaux bien. Et je n'aurai pas de deuxième chance. Tellement de temps, je n'ai fait qu'être là, omniprésente, spectatrice de la vie des autres, ou figurante, même pas de second rôle. Je te comprends tellement. Et ouah, je suis fière de pouvoir jouer un rôle dans le film du reste de ta vie. C'est tellement d'honneur que tu m'aies choisi pour accomplir un de tes rêves. Son optimisme est tellement contagieux. Il n'y a que bonté dans ses yeux, un genre de naïveté qui n'en est pas, en fait. Tellement de vie, de passion et d'amour. Le casting aura été super rapide, en fait. Je n'aurais vu que toi, mais ce rôle est fait pour toi. Tu es ma révélation de l'année, Gaïa. L'Oscar sera pour toi, j'en suis certaine. Y a pas à dire, on est vraiment barge. Bon, on l'attaque ce mousseux, oui? Oh oui, le mousseux et les macarons, miam. Lève bien les pieds et regarde où tu marches. Oui, maman. Nous attaquons le dessert et le mousseux. On rit malgré tout, l'atmosphère s'est détendue, même si je sens dans ses yeux un regard différent. Parfois c'est comme si ses yeux interrogeaient les miens, comme s'ils cherchaient des réponses à des questions que j'ignore. Et du coup, tes autres rêves, tu sais déjà? Tu y as réfléchi? Ouais, je veux voyager. Mais je voudrais que ce voyage ait un sens plus profond. Je ne veux pas faire ma touriste à 2 balles. Je voudrais un voyage humain et artistique. Je voudrais faire des photos des paysages, de mes rencontres, écrire à leur sujet. Peut-être même en faire des chansons, chanter et jouer de la guitare pour eux. Je pense que l'art et la musique ont un langage universel et pacifique, porteur d'amour et d'espoir. Oh mon Dieu, mais je pars avec toi! Emmène-moi! Et ni une ni deux, nous nous mettons à chanter en chœur comme de vraies gamines. Emmène-moi au bout de la terre, emmène-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 la. D'un seul coup, elle prend mes mains dans les siennes et me fixe du regard, ses yeux pétillants au bord des larmes, droit dans les miens, qui ont aussi du mal à retenir l'émotion mêlée de joie, d'excitation et d'alcool aussi, faut dire. Océane, tu es un ange venu du ciel pour frapper à ma porte. Je nous vois déjà toutes les deux. Thelma et Louise are back in town. Yes, j'adore ce film en fait. Je ne sais pas qui a trouvé l'autre, mais on se complète toutes les deux. C'est tellement génial. Je ne vais plus dormir pendant 2 mois. Je vais rêver d'aventures, de voyages, de concerts, de plages, de rencontres. C'est sûr, il va falloir préparer un peu tout ça quand même. Hein. Nous avons 2 ou 3 mois pour choisir des destinations, un sens, une direction humanitaire, l'art et la manière. Mais tu as déjà tout dit, regarde, on pourrait aller chanter pour des enfants malades, des orphelinats, dans la rue, on chante, on prend des photos, tu écris et on fait des mini-films. On peut demander à des gens de nous filmer et on fera des montages entre films, photos et textes. Oui, c'est exactement ça, mais tu lis dans mes pensées, toi. Aujourd'hui est un grand jour, Océane.
Il faut immortaliser cette journée, cette rencontre, cet instant magique que nous vivons. C'est un truc de ouf. Attends, j'ai un Polaroid qu'un ami m'a offert pour mon anniversaire. Il est super. On se fait un Pola selfie et on écrit derrière la date et la naissance du projet. Mais tu sais que c'est une super bonne idée, ça, ton Pola selfie? On pourrait aussi distribuer des Pola selfie à tous les enfants ou à nos rencontres. Comme ça, eux aussi garderaient un souvenir de ces moments d'échange et de partage. Mais oui, c'est top comme idée. Il nous faut un mode de transport. Perso, j'adore les combi-vannes. Oh oui, un VW. Mais ça fait un peu cliché, non? Mais non, au contraire, de quoi attirer la sympathie des gens, et non pas un camping-car de touristes, lol. Comme le mien, mais je le customise un peu. C'est sûr. Et on pourrait le peindre avec des notes de musique, une map monde, une boussole, des enfants qui se tiennent la main, tu vois le genre? Mais oui, j'adore, c'est génial. Je connais un type qui fait du tag, il est super fort. Et un autre qui pourrait nous garantir la mécanique. Quitte à nous donner quelques cours, histoire de savoir changer un pneu, de changer une batterie ou ce genre de choses. Gaïa s'en va chercher son appareil dernière version des anciens Polaroid. Vous savez, ceux qui vous impriment tout de suite la photo, mais aujourd'hui avec une belle qualité numérique. Elle saisit sa guitare et me donne son ukulélé. Elle va chercher des lunettes de soleil de style John Lennon, me les met sur le nez et un collier à fleurs qu'elle se met autour du cou. Elle est vraiment cinglée, mais super équipée, je dois dire. Allez, à 3, 1, 2, 3, cheese! On est trop belle, j'adore. Elle secoue la photo pour la sécher, la retourne et écrit au dos. 11/11/2018. Je regarde la date, on y est presque en fait. Océane et Gaïa, When Dreams Come True. Il est tard et malgré l'excitation de toutes ces bonnes nouvelles, l'alcool et la fatigue commencent à avoir raison de moi. Je m'affale sur le canapé reposant ma tête calée entre deux coussins. Oh, ça y est, on a perdu Océane. Je vais te préparer le canapé. Il va falloir que tu te lèves 2 secondes. Je vais te chercher un drap, une couverture et un oreiller plus confortable que ces coussins. Allez, lève tes fesses. Oui, je crois que j'ai un peu trop bu là. Je me lève péniblement et la regarde préparer mon nid douillet pour la nuit. Voilà, madame. Ce n'est pas le Ritz, mais ce sera mieux que la voiture. Bonne nuit. Ah, les toilettes, c'est la première porte dans le couloir à gauche. Merci, désolée, vraiment, mais là, j'en peux plus. Mais non, je comprends. Puis t'as déjà donné hier soir, si j'ai bien compris. T'as plus trop l'habitude en bonne mère de famille que tu es. Allez, couche-toi. Elle repart en débarrassant la table. Il m'a semblé l'entendre ranger la cuisine, puis éteindre la lumière du salon, avant de m'endormir. Dimanche 11 novembre, jour 3. La séparation. Il semble très tôt. Je hume une douce odeur de café et de pain grillé. J'en trouve les yeux et je vois Gaïa. Ses cheveux courts sont en pagaille, ses yeux noirs toujours aussi rieurs et pétillants. Elle est vêtue d'un magnifique sourire. Elle porte juste une culotte type boxeur en coton gris chiné et un t-shirt assorti. Elle est si belle au naturel. Hello, la lâcheuse, un bon café et une tarte au chaud miel de lavande? Oui, merci, mais quelle heure il est? Eh oui, je sais. En fait, il est tôt, mais je dois aller ouvrir mon salon. Il y a du monde le dimanche. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis désolée, il faut que je me bouge. Tu es en retard? Non, non, tranquille. De toute manière, je vais te laisser les clés. Et tu me les ramèneras quand tu partiras, qu'en penses-tu? Oh, t'es adorable, vraiment. Oui, j'aimerais prendre une douche, car je dois vraiment faire peur après 2 jours de vadrouille. Bah oui, je n'osais pas te le dire, mais... Et elle repart à rire aux éclats. Quand je t'ai vue ce matin dans mon canapé, tu m'as vraiment fait peur. Ok, je vais me laver et me redonner une apparence humaine. Si tu veux, je peux te prêter des fringues, car je suppose que tu n'as rien pour te changer. Oh, tu as raison, je n'ai rien. Mais bon, ce n'est rien, je ne veux pas abuser non plus. Mais non, si je te le propose, je pense qu'on fait la même taille, et de toute manière, on se revoit bientôt. Tu n'as pas oublié, j'espère, ce dont on a parlé hier. Oh non, je ne peux pas l'oublier. When dreams come true. Ok, je veux bien. Un jean et un pull, ça ira bien, merci. Nous prenons notre petit déjeuner autour de la table. Elle s'esquive pour me rapporter un jean et un pull, un drap de bain, et me dit que je trouverai tout dans la salle de bain, et que je devrais fouiller pour trouver gel douche, shampoing, maquillage, etc. Elle attrape son manteau et vient me faire un câlin pour me dire au revoir.
Voilà les clés. Tu fais 2 tours, pense à bien tout éteindre. Tu sauras retrouver ta voiture et le salon? Oui, oui, pas de souci, je te remercie encore. Ok, bon alors à tout à l'heure. Oh attends, je t'écris mon téléphone sur un papier. Si tu as besoin de quelque chose, 06 13 17 09 28, Gaia Call. Ce numéro n'est pas le bon, je précise. Ok, merci, travaille bien. Ça y est, Gaïa est partie. Je finis mon café, je débarrasse la table, je fais la vaisselle et je vais prendre ma douche. Je me dis que c'est dingue de l'avoir rencontrée et qu'elle est exceptionnelle. J'enfile ses fringues qui me vont comme un gant, je me maquille un peu et je dois avouer que je me trouve plutôt pas mal ce matin. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de quelques années. Mais la réalité me rattrape vite quand je réalise qu'il va falloir que je rentre pour parler à mon mari et à mes enfants. Nous sommes dimanche, et je me demande d'ailleurs ce qu'il peut bien faire. Est-il sorti hier soir encore? Est-il rentré? Est-ce qu'il m'attend? Ou s'en fout-il complètement? Je prends mon téléphone pour lui écrire quand je vois que j'ai déjà un message de sa part. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais la blague a assez duré. Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça, sans dire où tu vas et quand tu reviens? Est-ce que tout va bien au moins? Incroyable! On dirait bien que monsieur s'inquiète. Mais de quoi s'inquiète-t-il vraiment? De moi? Ou de son petit confort personnel? Qui va aller faire les courses? Qui va devoir aider les enfants aux devoirs ou à préparer leurs affaires pour leur cours? Qui va préparer les repas? Laver le linge? Faire le ménage? Tu m'étonnes, la panique totale, quoi! Alors, je lui réponds? Ou je le laisse mariner dans ses angoisses encore un peu? Un tout petit peu. C'est quand même bon de l'imaginer un instant, fragile, à l'idée que tout n'irait pas pour une fois dans son sens. Et pourtant cet homme, oui, je l'aimais tellement. Il avait ce charme non conventionnel, le genre de mec qui part au travail en skate, sa mallette sous le bras, qui s'échappe de tous ses dîners pompeux pour me retrouver, moi, avec un sandwich, sur le toit d'un immeuble à observer les étoiles. Puis, il est devenu comme tous ces pingouins, imbu de sa personne, le regard dédaigneux, l'ego gonflé à bloc par sa réussite professionnelle et donc financière. Vieillissant bien, il prend du plaisir à se taper les petites nouvelles recrues, ou au contraire ces femmes aux dents longues et aux talons bien aiguisés. Se retrouvant lui-même à mimétiser tous ceux qu'il détestait autour d'un repas 5 étoiles, dans leur manière de fausse humilité entre hommes et femmes. Ça y va de concours de bites à concours de clits. Ça parle Merco, Audi, BM ou bien Golf, contrat signé, vacances à Saint-Barth, bateau millésime, ça parle, mais ça ne s'écoute pas. Et à la fin du repas, chacun y va de la critique de l'autre. Il me semble que ça va pas trop pour machin. Il essaie de le cacher au mieux, mais j'ai su par un tel que son business bat de l'aile. La faillite n'est pas loin. Oui, et t'as vu machine? Dis donc, depuis qu'elle sait que l'autre craque sur sa dernière recrue, elle s'est fait gonfler les seins et la bouche. Elle n'arrive même plus à poser correctement son verre sur ses lèvres, tellement elles sont gonflées. Ha 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 ha. Pathétique. Stagiaire B. Ils sont faux. Bouffés par leur taf, leurs mensonges, leur crédit, leur paraître, leur devoir de social business relations, pour être sûrs de se faire bosser entre eux, même s'ils ne peuvent pas se blairer. Flippant de rater un date. Ils flippent de rater un date, car les absents ont toujours tort. Un tel oublie de venir, on oublie de le faire bosser. Ce qui est dingue, c'est qu'au début, quand il s'est lancé, il n'avait peur de rien. Plus il monte, et plus il flippe, plus il devient faux cul, car il a rangé ses couilles dans un placard à double tour pour apprendre à lécher les bottes de celui qui est un peu plus haut, et qui lui promet de l'aider à continuer à gravir les marches. Plus il monte, plus la chute lui fait peur. Alors il s'accroche, et il mimétise, et il s'oublie, et il vieillit, et il devient snob, con et chiant. J'aimais tellement l'époque où nous dormions dans la voiture. Ce n'était pas par manque d'argent, non, c'était pour le plaisir de se réveiller en plein cœur d'une forêt, ou face à la mer, ou sur les bords d'une falaise avec vue à des kilomètres de paysages sauvages. Ouais,
J'aimais le temps où nous faisions l'amour partout. Où il me demandait de retirer mes sous-vêtements lors d'un repas au resto, juste pour le fun de savoir que je ne portais plus rien en dessous. Et on se moquait des gens qu'il fréquente aujourd'hui. Ou quand on décidait de prendre la voiture sans savoir vraiment où on allait. Où on sortait danser et qu'on finissait sur le stage à faire les fous. Ou que lors d'une soirée karaoké bien arrosée, il s'est emparé du micro, non pas pour chanter, mais pour me demander en mariage. Ce temps-là me semble bien loin. Comme s'il s'agissait d'une autre vie. Vieillir, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'âme. Le corps peut vieillir, mais l'âme peut rester jeune si on ne se perd pas en route, si on ne s'oublie pas. Le moteur de la vie, c'est l'amour, la passion, les joies simples de l'enfance. La magie est partout, toujours. Il faut l'entretenir, l'arroser comme une fleur précieuse, ne pas laisser notre âme d'enfant se faner. Nous avions un trésor. Notre amour était un feu de joie que nous avons laissé s'éteindre. Je dis nous, car bien sûr j'y suis aussi pour quelque chose. Tout n'est forcément pas sa faute. Je me suis oubliée aussi, devenant transparente, invisible. J'ai oublié de vivre pour moi, avant de vivre pour eux. Alors, quand on ne se voit plus soi-même, comment les autres peuvent-ils continuer à nous voir? Allez, ce n'est pas tout, mais je dois rapporter les clés à Gaïa, avant de prendre la route. Je fais un dernier tour de l'appartement pour éteindre toutes les lumières. Je passe un dernier coup à la salle de bain, un dernier coup de chiffon sur la table basse. C'est bon, je referme la porte à double tour. Je récupère ma voiture et conduis vers le petit salon de thé rose bonbon. Il y a du monde en effet, les jeunes, des moins jeunes, des mamies, des couples. C'est très éclectique comme clientèle. J'avance timidement vers les cuisines. Coucou, dis donc, tu as du monde. Je ne vais donc pas te déranger plus longtemps, je dois filer. Je te remercie encore pour tout. Je t'envoie un message quand j'arrive. Oui, le dimanche, c'est toujours comme ça. Ok, ça marche. Sois prudente en conduisant et courage. Ça va bien aller. Ne sois pas dur avec toi, ni avec lui. Je sais que tu sauras trouver les mots et la meilleure solution pour vous. Tiens-moi au courant, d'accord? Oui, promis. Allez, je file. On se serre dans les bras l'une de l'autre. Elle me prend les mains comme pour me transmettre un peu de ses forces et on se quitte sur de larges sourires qui en promettent long, très long, sur notre rencontre et notre avenir. Me voilà repartie en route vers la maison. Le retour m'a semblé bien plus rapide que l'aller. Je n'ai guère vu le temps passer, tellement j'étais plongée dans mes pensées. Je repensais à ce week-end improbable et ces rencontres qu'ils sont encore plus. La magie de ces moments passés avec Gaïa. Et je fantasmais sur nos futures aventures. Toulouse, ça y est. Ma gorge se resserre. J'ai du mal à déglutir. Mon estomac est noué et mes mains deviennent moites et collent au volant. Plus que quelques minutes avant d'arriver. Alors vite, je n'ai même pas réfléchi à la manière d'aborder le sujet. Quoi lui dire et comment? Je crois que je vais être obligée d'improviser. Après tout, c'est ce que je fais depuis 2 jours et je m'en sors pas si mal. Ça y est, j'y suis. J'observe la maison comme si j'étais un rôdeur venu inspecter les lieux avant de commettre un cambriolage. Les volets sont ouverts, je vois de la lumière à l'étage, dans les chambres. Il semble que tout le monde est là. Je me gare. Je sors de la voiture et m'approche de la porte. Je sonne. T'es con, t'es chez toi, me dit ma petite voix. Je me sens un peu comme une ado qui aurait fait le mur et qui n'aurait plus d'autre solution que de revenir par la porte principale, grillée par ses parents. Et oui, toujours cette bonne vieille culpabilité. Allez, un peu de courage. Merde, où sont mes clés? Oh voilà, c'est malin. J'ai pas mes clés. Bon sang, je suis obligée de sonner. Ok, bon, sois naturel. Si les enfants m'ouvrent, je reviens de chez la vieille tante malade. 1, 2, 3. Dring. Bonjour, maman. Ça va? T'as pas tes clés? Bonjour, Lénie. Eh non, je les ai oubliées dans mon autre sac. Ton père est là? Oui, je crois qu'il est dans le bureau. Et t'étais où hier soir? T'es sorti? Papa ne vous a rien dit? Bah non, pourquoi? Rien de spécial. Ouais, c'est ça, j'étais sortie. T'as préparé tes cours pour demain? Ouais, j'avais pas grand-chose à faire. Et Lilou non plus.
Je crois qu'elle est partie chez Anna pour finir un exposé et elle dit qu'elle reviendra pour manger ce soir. Ok, parfait. Je vais monter parler à papa. Veille à ce qu'on ne soit pas dérangé, s'il te plaît. Même par le téléphone. Si c'est pour nous, tu leur diras de rappeler plus tard. Ok. Je monte l'escalier comme le couloir de la mort. Le cœur serré, battant fort et vite. Je m'efforce de respirer lentement et profondément avant d'ouvrir la porte du bureau. Bonjour. Je suis rentrée. Bonjour. C'est ce que je constate. Et alors? T'étais où? Tu te rends compte un peu de ce que tu viens de faire? Laurent, arrête, s'il te plaît. Arrête. N'envenime pas la situation, s'il te plaît. Quoi, moi? Envenimer la situation? Oh, mais c'est la meilleure. Tu disparais comme ça, là, sans rien dire à personne. Laurent, tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Je dois te parler et si tu t'énerves, je n'y arriverai pas. Ok. Ouais, vas-y, explique-toi, j'aimerais comprendre. J'avais besoin de réfléchir, de prendre du recul. J'ai pris une décision irrévocable et qui, je pense, vaut mieux pour nous deux. Je te quitte. Et je veux qu'on vende la maison. Et je te laisse la garde des enfants. Ah, attends avant de dire quoi que ce soit. Attends, je ne demande pas le divorce tout de suite. Ni une décision définitive pour les enfants. C'est une séparation dans un premier temps. Je ne veux pas qu'on se fasse la guerre. Non, c'est une blague. Ah, bravo. En mère de famille, tu te poses là. Mais c'est quoi ton délire? Tu veux quoi, au juste? Un break? Tu veux te barrer avec l'argent de la maison, faire ta crise et revenir? Non mais tu me prends vraiment pour un con, là. Écoute, ne rends pas les choses plus difficiles. Ça fait des années que toi, tu me prends pour une conne. Alors le divorce, on le signera dans un deuxième temps. Mais je ne peux pas continuer un jour de plus à vivre comme ça. Comment ça, comme ça? Putain, mais tu veux quoi de plus? Je bosse comme un fou pour nous, pour toi, pour qu'on ait tout ce qu'on a. T'es bien contente de pouvoir vivre dans ce quartier et dans cette maison que je paie depuis 10 ans, mais tu veux quoi? Bah c'est ça. C'est là que tu te plantes. Je m'en fous de ce quartier et de cette maison qu'on est deux à payer d'ailleurs depuis 10 ans, je te signale quand même. Tu crois que c'est ce que je voulais? Me retrouver seule, dans cette maison, à attendre que tu rentres de tes réunions de jambes en l'air? Et qu'en plus t'aies le culot d'essayer de me faire culpabiliser, moi? En prétextant que c'est pour payer la maison? Sans déconner, arrêtons. Tu crois pas qu'il est temps d'arrêter de faire semblant? Semblant de se croire, semblant de s'aimer, semblant d'être heureux, semblant de se respecter? Tu sais que j'ai raison. Regarde-nous, merde! Et le courage d'assumer ce que nous sommes devenus. C'était pas ce qu'on s'était promis. C'était pas ça qu'on voulait devenir. Je suis malheureuse, Laurent. Et tu n'es pas heureux non plus. Tu ne m'aimes plus. Avoue-le, au moins. Allez, c'est ça. Tu recommences avec tes crises de jalousie. Non, Laurent. Là encore, tu te plantes. Ce n'est pas une crise de jalousie. Ça fait bien longtemps que j'ai abdiqué. Je te quitte. Je pars. Et ce dès ce soir. Toi, tu restes là pour l'instant, c'est moi qui pars. Mais on vend la maison parce que j'ai besoin d'argent. Mais dans quelle galère tu t'es mise? T'es rentrée dans une secte ou une connerie comme ça? Je te laisserai pas détruire tout ce qu'on a construit. Construit? Mais qu'est-ce qu'on a construit, dis-moi, hein? Cette prison dorée? Mais ouvre les yeux. Arrête, s'il te plaît, de me prendre pour une idiote. Souviens-toi de ce que nous avons été. Regarde notre couple, ce qu'il est devenu. Mais tous les couples vivent ça après 15 ans. Alors je m'y refuse. Non. Je te rends ta liberté. Enfin, tu m'avais pas attendu pour la prendre, toi. Mais moi, surtout, je prends la mienne. Ah, mais c'est ça que tu veux! La liberté! Mais vas-y, sors, envoie-toi en l'air si c'est ce que tu veux. Pff, t'as rencontré quelqu'un? Écoute, ne rentrons pas là-dedans. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je n'ai rencontré personne. J'ai des projets et j'ai besoin d'argent pour les réaliser. Mais... Et les enfants? Tu y as pensé? Qu'est-ce que tu vas leur dire, hein? Les enfants? Tu crois vraiment qu'ils sont dupes? Mais personne n'est aveugle, Laurent. Et ça t'obligera à passer du temps avec eux. Tu ne les connais pas, tes enfants. Ah, parce que toi, tu les connais, hein? Bon, écoute, je vais descendre parler à Lénie. Ensuite, je vais prendre quelques affaires et je vais aller à l'hôtel. Je chercherai un meublé à louer au mois et je contacterai des agences demain. Non, mais c'est pas une décision qu'on prend à deux, normalement, ça. Eh ben, ça te changera. Pour une fois, ce n'est pas toi qui décides. Je contacte un avocat demain pour déclarer une séparation de corps et un début de procédure. Je te laisse tous les meubles, tout. Je veux juste qu'on vende la maison. Mais c'est complètement dingue. On est en plein délire.
Ok, c'est ça, barre-toi. Tu le regretteras, tu sais. Pour l'instant, ce que je regrette, Laurent, c'est d'avoir attendu si longtemps. Je n'en reviens pas d'avoir osé. Avoir dit tout ça, sans hésitation, sans trop m'énerver non plus. Il est blessé, c'est indéniable. Mais une fois de plus, j'entends son ego et non son cœur parler. Voilà, je vais arrêter là en fait parce que j'arriverai jamais à arrêter pile poil à un chapitre. Donc nous en sommes à la page 52. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, je tremble un peu de partout, je sais pas faire autrement. Donc ouais, je la vis un peu cette histoire. Mais bon, pourtant tout est inventé, hein. Je précise. Et reste à me souhaiter... nous sommes mardi, et oui, quand on travaille plus, mardi. Donc je vous souhaite une excellente journée. Et j'ai pas vu les messages. Je suis pas encore super habituée à cette manière de travailler. Quel bonheur d'idée. Ah, c'est mon histoire. Je pense que c'est notre histoire à toutes en fait, hein, un petit peu. C'est pour ça que ça parle à beaucoup de monde. Merci, merci beaucoup pour ce compliment, je suis touchée. Hélène, si tu n'étais pas en réunion. Mais tu rattraperas, Hélène, et puis on arrivera peut-être à se caler certains matins. Merci beaucoup, en tout cas. Je trouve ça énorme de pouvoir partager cette lecture avec vous. Voilà, ça me fait plaisir et j'espère qu'à vous aussi. C'est chouette d'avoir... Oh, attendez, c'est chouette d'avoir trouvé votre voix. Ça vous va si bien. Merci beaucoup. Moi, j'en ai plusieurs en fait, c'est vraiment l'idée de ne pas devoir rentrer dans un cadre forcément. Je pense qu'on est tous multitalents et faut juste se permettre de le faire. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à dire mais si tu fais ça, tu ne peux pas faire ça, c'est totalement différent, tu peux pas être dans deux activités aussi différentes. En fait non, tout dépend, il n'y a rien de vraiment différent dans la mesure où on y met autant de cœur dans l'une que dans l'autre en fait. Donc je pense que toutes les activités se rejoignent. Voilà. Je vous remercie en tout cas et je vous dis donc à demain matin. Bonne journée.